Combien peut-on gagner en France avec la solidarité nationale? Combien est-ce que l'on peut gagner en ne foutant rien de ces journées? Combien est-ce que l'État est prêt à nous offrir si on ne bouge même pas le petit doigt? Eh bien, vous allez voir, et vraiment, cette vidéo est déconseillée à ceux qui travaillent beaucoup et qui gagnent le SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, eh bien, je vous rappelle sur la boutique DME, vous savez, sur la boutique DME, on trouve des suites comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des polos, des t-shirts, des magnets, d'autres types de suites. Bref, plein de produits dont je suis extrêmement fier parce que je n'ai que de très bons retours sur mes produits. Donc sur la boutique DME, vous pouvez trouver tous ces produits. Et actuellement sur la boutique DME, jusqu'au 6 avril, jusqu'à samedi 6 avril 2024, eh bien je vous fais moins 20%, moins 20% sur l'ensemble des articles. Pour vous rendre sur la boutique, c'est simple. En dessous de cette vidéo, si vous me regardez sur un smartphone, vous avez vu apparaître ce sweat ou le mug. Et donc vous cliquez dessus. Et sinon, sur la chaîne YouTube de Droma Economy, la chaîne YouTube de DME en direct ou sur le site dromaeconomy.com, il y a à chaque fois un onglet boutique. Vous allez sur l'onglet boutique. Voilà, donc 20% de réduction jusqu'au samedi 6 avril 2024. Mais démarrons cette vidéo. Où vous allez voir qu'en France, on peut quand même gagner beaucoup d'argent sans bouger le petit doigt. Et vraiment, je déconseille cette vidéo à tous ceux qui bossent dur et qui gagnent le SMIC parce que à la fin de la vidéo, vous n'aurez plus envie du tout d'aller au travail. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et je remercie David de m'avoir envoyé l'article qui m'a permis de faire cette vidéo. La France, célèbre pour son système de redistribution sociale, suscite à la fois des critiques acerbes et des éloges enthousiastes. Au cœur de cette politique se trouve une multitude d'aides et de prestations visant à réduire les disparités de niveau de vie. Selon l'INSEE, 62% de cette réduction des écarts proviennent des prestations sociales, tandis que les prélèvements obligatoires directs y contribuent à hauteur de 38%. Mais dans les deux cas, c'est vous qui payez, on est d'accord, parce que les prestations sociales, c'est dû aux charges que vous avez sur vos salaires, les charges sociales, patronales et salariales. Encore une fois, les patronales et salariales, c'est vous qui les payez. Vous payez les deux. On a appelé ça patronal, on a appelé ça salarial, histoire de vous emberlificoter, mais c'est vous qui payez tout. C'est votre travail qui paye la totalité. Parce que quand votre patron vous donne un travail, il regarde combien vous allez lui rapporter en faisant ce travail et il regarde à côté votre salaire brut plus les charges qu'il doit payer. Donc, tout simplement, c'est vous qui payez l'intégralité des charges. Eh bien, ces charges, elles permettent donc de financer les prestations sociales, donc c'est vous qui payez, pour 62%. Et puis après, il y a les prélèvements obligatoires directs, donc les impôts directs, pour 38%. Mais ça aussi, c'est vous qui les payez. Vous payez la totalité. Les données de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques, la DREES, qui est tout à fait officielle, dévoilent l'ampleur de ces aides. Par exemple, en janvier 2023, une personne seule, sans revenu d'activité, peut bénéficier d'un revenu disponible mensuel de 820 €, composé principalement de 539 € de RSA, du prorata de la prime de Noël, ainsi que de 281 € d'allocation logement. 820 €. Quelqu'un qui ne fout rien, qui est tout seul dans son canapé, sans bouger le petit doigt, il touche 820 €. Alors attention, moi je veux bien, si c'est une personne qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas du tout travailler, un tétraplégique. Ok. Solidarité nationale. Mais en dehors des cas très spécifiques et très rares, des gens qui ne peuvent pas travailler, je ne vois pas
pourquoi quelqu'un, sans bouger son cul de son canapé, pourrait gagner 820 € par mois. Et on est au 1er janvier 2023, depuis ça a augmenté. Si vous trouvez une justification à ça, dites-la moi dans les commentaires. Mais je ne vois pas pourquoi celui qui se lève tous les matins à 5 heures du matin pour aller remplir les rayons des supermarchés, ce qui est un boulot hyper physique, je ne vois pas pourquoi lui devrait payer pour celui qui ne bouge pas son cul de son canapé. Sauf évidemment s'il y a une vraie raison pour ne pas pouvoir travailler. Mais on est d'accord, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas du tout la majorité. Et quand je dis une vraie raison, il faut une vraie raison. Vous savez peut-être, j'ai un enfant handicapé, moi, handicapé mental. Bon, pas mal d'enfants, mais j'en ai un qui est handicapé mental. Bon, il est apte à travailler. Alors aujourd'hui, il est trop jeune, il a moins de 18 ans, mais plus tard, il sera apte à travailler. Un petit job, bien sûr, dans un établissement spécialisé, probablement. Mais il sera apte à travailler. Et si jamais il ne travaille pas, je lui botte le cul. Parce que le travail, ce n'est pas juste de l'argent. C'est aussi une insertion sociale. C'est aussi une valorisation de soi-même. On a besoin de travailler. Et mon fils handicapé, je refuse qu'il vive à la charge de la solidarité nationale. Que l'État fasse en sorte qu'il puisse être embauché. Parce que forcément, il ne peut pas être compétitif avec moi. Il est handicapé mental. Il ne peut pas être compétitif avec ses frères et sœurs. Donc que l'État rétablisse un tout petit peu la balance en disant, bon, on va faire en sorte qu'il ne paye pas de charge, par exemple. Enfin, son employeur ne paye pas de charge sur son travail. Ou l'employeur soit incité à l'embaucher. Je trouve ça pas mal. Par contre, que l'État dise, non mais reste chez toi, mon grand, reste chez toi, joue à la PlayStation, moi je te file du fric. Je vais taper sur ceux qui bossent et je vais te filer leur fric. Je vais aller les racketter pour te filer leur fric. Je ne suis pas d'accord. Même avec un handicapé, vous voyez. Je pense que pour en être là, c'est-à-dire en être au stade où je touche de l'argent sans bouger le petit doigt, il faut que je ne sois pas capable de bouger le petit doigt. Et ça regroupe quasiment personne. Donc je m'élève de plus en plus devant ce système, et vous verrez dans le reste de l'article pourquoi je m'élève contre ce système. Alors, certains d'entre vous ont peut-être été choqués par les 820 €, comme moi. Vous allez voir que c'est de la gnognotte. C'est de la rigolade. De la rigolade. Parce que là, on parle d'une personne toute seule sur son canapé. Vous allez voir si d'autres personnes viennent s'asseoir dans ce canapé. Pour les familles, ces aides se révèlent encore plus conséquentes. Un couple avec 2 enfants et sans revenu d'activité peut prétendre à un revenu mensuel de 1 629 €. Plus qu'un SMIC. Plus qu'un SMIC. Comprenant notamment 965 € de RSA, 455 € d'allocation logement et diverses allocations familiales et scolaires. Plus qu'un SMIC. Pourquoi voulez-vous qu'il y en ait un des deux qui lève son cul pour aller bosser? Il touche plus qu'un SMIC. Pourquoi il y en a un des deux qui irait bosser pour le SMIC? C'est une incitation à la paresse. Et encore une fois, pourquoi on oblige mon copain Jean, vous savez, Jean Bave, d'aller bosser tous les matins pour mettre des trucs en rayon et payer des charges sociales et payer des impôts? Pourquoi on l'oblige à aller bosser? Pour nourrir ces gens-là? Ah, vous allez me trouver mal pensant, hein, mais franchement, 1 600 € pour rien foutre. Et en plus, faut être clair, beaucoup d'entre eux vont aller faire des boulots noirs, des ménages, du bricolage, peut-être même des trafics. Mais on va laisser de côté le côté trafic.
Mais des ménages, des bricolages, ils vont en faire. Donc en fait, sans rien foutre, ils vont gagner beaucoup plus que la personne au SMIC. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-le moi dans les commentaires, je suis peut-être le seul à trouver ça normal. Et alors quand on rajoute des enfants en plus, alors là ça devient banco. Ce montant grimpe à 2058 € pour un couple avec 3 enfants. 2058 €. Un couple qui fout rien avec 3 enfants. J'ai pas les chiffres pour 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Mais vous n'avez pas l'impression que ces gens-là vivent comme des parasites sur le travail de ceux qui vont bosser comme des chiens? Il n'y a pas du parasitisme là? Ah, je vous l'ai dit, je suis mal pensant. Hein. 2058 €. Je sais pas, vous regardez cette vidéo, vous gagnez le SMIC. C'est quoi? C'est 1500 € net à peu près? Vous n'avez pas les boules? Regardez votre bulletin de salaire, les charges sociales. C'est eux qui les touchent. Vous n'avez pas les boules? Même un couple sans enfants peut bénéficier d'un revenu mensuel de 1351 € dans cette situation. 1351 €, on est à 150 € du SMIC. Un couple sans enfants qui n'en branle pas une, excusez-moi, je deviens vulgaire, je vais me ressaisir. Un couple sans enfants qui ne fout rien va gagner 1351 € par mois. Ils sont à 150 € du SMIC. Pourquoi ils iraient bosser? Pourquoi ils iraient bosser? Tant plus que vous avez aussi tous les trucs gratuits. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, excusez-moi, mais vous avez tous les trucs gratuits. Vous avez les cantines gratuites. Vous avez les spectacles gratuits ou les réductions importantes sur plein de choses. Sur plein de choses. Du fait que vous soyez RSA. Donc pourquoi vous iriez bosser? En fait, l'État pousse ces gens à vivre du parasitisme au lieu de leur mettre des coups de pied au cul pour qu'ils aillent bosser. Ces chiffres montrent clairement l'ampleur du filet de sécurité sociale française, offrant un soutien significatif aux ménages sans revenu d'activité. Cependant, il est crucial de noter que ces calculs se basent sur des hypothèses spécifiques concernant des ménages types. Oui, c'est des ménages types, avec des enfants, je crois, entre 6 et 14 ans. Les revalorisations intervenues depuis janvier 2023 ne sont pas prises en compte, parce qu'aujourd'hui, ils touchent encore plus. Au-delà de l'aspect social, ces données soulèvent des questions importantes sur l'efficacité et la durabilité d'un tel système. Les partisans de l'école de Chicago et du libéralisme économique, donc moi, pourraient argumenter que ces prestations sociales peuvent créer des désincitations au travail. C'est ce que je vous disais. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent s'emmerder à aller bosser? Et parmi les chômeurs, parmi les smicards qui ont regardé cette vidéo, il y en a sûrement qui se sont dit « Mais pourquoi je bosse? Mais pourquoi je bosse ?» Évidemment que c'est une désincitation au travail. Si vous voulez multiplier un truc, subventionnez-le. Si vous voulez multiplier le nombre de gens au RSA, mettez le RSA, augmentez-le. Là, vous avez multiplié le nombre de gens au RSA. Donc effectivement, c'est une désincitation au travail et ça perpétue un cycle de dépendance vis-à-vis de l'État. Parce que l'État aime bien vous transformer en mendiant en fait. Il pourrait également souligner le fardeau fiscal supporté par les contribuables pour financer ces programmes sociaux. Regardez vos feuilles de paye, vous allez voir. Remettant en question la légitimité de l'intervention gouvernementale
dans l'économie. En effet, bien que la redistribution puisse réduire les inégalités à court terme, elle pourrait aussi décourager l'initiative individuelle et entraver la croissance économique à long terme. Et je pense que c'est là-dedans que l'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de gens inactifs qui pèsent extrêmement lourd sur les actifs. Et ça, c'est ce qui crée en grande partie les déséquilibres du budget de l'État. Si on a une dette pareille, si on a des déficits pareils, c'est à cause de ça. Beaucoup trop d'inactifs qui reposent sur pas assez d'actifs. Mais forcément, vous avez... Donc c'est pas soutenable à long terme, c'est absolument pas soutenable à long terme. Mais encore une fois, vous incitez les gens à pas travailler. Quand vous dites au smicard, mon gars, si tu es avec ton conjoint, vous êtes tous les deux au RSA, vous allez gagner à peu près la même chose qu'en bossant au SMIC. Enfin que si toi tu bosses au SMIC, un seul des deux bosse au SMIC. Mais à côté, vous faites un peu de black. Et vous allez beaucoup mieux vous en sortir. D'autant plus avec toutes les réductions auxquelles vous allez avoir droit automatiquement. Donc il y a une désincitation au travail. Et cette désincitation au travail, eh bien, ce n'est pas tenable non plus à long terme. Les économistes libéraux soutiennent souvent que des politiques axées sur la libéralisation économique et la réduction des réglementations pourraient favoriser une croissance plus robuste et une prospérité partagée. Néanmoins, il est indéniable que le débat sur la balance entre protection sociale et incitation économique restera au cœur des discussions politiques en France et ailleurs. Les décideurs devront jongler avec ces considérations tout en cherchant à assurer un équilibre délicat entre la fourniture de filets de sécurité pour les plus vulnérables et la promotion de l'économie dynamique et prospère. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'on puisse toucher, je vais vous répéter les chiffres parce que pour moi j'ai trouvé ça dingue. Donc une personne seule dans son canapé touche 820 € par mois. Un couple à rien foutre dans leur canapé touche 1351 € par mois. Il y a un an, ça a augmenté depuis. Un couple avec 2 enfants touche plus qu'un SMIC, 1629 € par mois. Un couple avec 3 enfants touche 2000 € par mois. Ce qui est, je crois, la moyenne des salaires en France. 2000 €. On n'a pas les chiffres pour 3, 4, 5 enfants. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est normal parce qu'il faut être solidaire? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, c'est ce qui pèse énormément dans notre économie, ça décourage d'aller travailler et qu'on ne peut pas continuer à financer des trucs comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.